Chers frères et sœurs, bonsoir. Après ce rassemblement du 5 septembre dernier à la place de la République à Paris, il nous a semblé normal de venir exprimer notre gratitude, nos remerciements aux représentants de 54 pays d'Afrique qui sont venus y prendre part. Ce premier rassemblement fut un succès, un honneur. Et il était important que tout le monde, toute l'Afrique, se retrouve à la place de la République pour adresser 3 messages. Les 2 premiers messages destinés au Mali. D'abord, au peuple malien, puisqu'il fallait ne pas banaliser ce qui s'est passé au Mali. C'est un acte fort, historique. Et puis, il était de notre devoir, le devoir de tous les pays d'Afrique, venir avec leur drapeau à la place de la République pour que tout le monde sache que l'Afrique est reconnaissante de ce qui s'est passé au Mali. Donc, c'est un message d'encouragement et puis un message surtout d'admiration. Oui, nous admirons nos frères et sœurs maliens par leur courage, par leur dignité, et puis par la persévérance également. Donc c'était important, puisque tout le peuple d'Afrique doit s'inspirer de ce qui s'est passé au Mali. Donc oui, nous remercions les représentants des 54 pays qui sont venus y prendre part. Deuxième message, il s'adresse à l'armée malienne qui pour nous les autres Africains, cette armée pour nous est devenue républicaine, puisque cette armée a su comprendre, a su analyser, accompagner le cri, le souhait, les vœux du peuple malien. Donc notre admiration aussi s'adresse à l'armée malienne. Nous savons que l'armée malienne a un combat extrêmement périlleux, mais nécessaire, important, qu'il mène en ce moment pour d'abord sécuriser son territoire et puis reconquérir l'ensemble du territoire malien et puis faire respecter la souveraineté malienne pour qu'elle soit effective, que l'indépendance du Mali soit effective. C'est un combat noble, c'est un combat très difficile. Nous savons qu'ils ont perdu un lot tribut, des milliers de militaires maliens. Plus de 10 000 militaires maliens ont été sacrifiés. Donc, dans le contexte actuel, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin du soutien de l'Afrique, des peuples d'Afrique. Et c'est pour cette raison que leur acte historique mérite aussi notre soutien. En tout cas, ils ont notre admiration. Et c'est pour cette raison, c'est le 3e message, que nous serons nombreux au Mali le 22 septembre pour manifester notre soutien au combat mené par nos frères et sœurs maliens pour reconquérir leur territoire et puis réaffirmer leur souveraineté, leur indépendance effective sur l'ensemble du territoire malien. Le combat qu'ils mènent contre les terroristes, c'est un combat qui concerne tout le monde, mais au-delà même de l'Afrique. Au-delà même de l'Afrique, puisque la présence des terroristes sur le territoire malien déséquilibre l'Afrique et déséquilibre incontestablement le monde et porte atteinte sérieuse à la paix en Afrique et puis à la paix au monde. Donc c'est pour cette raison que nous serons nombreux, Inch'Allah, le 22 septembre prochain à Bamako, nombreux pour manifester avec nos frères. Et c'est très important, c'est notre devoir, c'est ce que nous devons à nos frères et sœurs maliens après avoir accompli cet acte historique. Il y aura d'autres actes puisque ça ne va pas se limiter à la manifestation à la place de la République. Non, puisque nous avons une nouvelle vision du panafricanisme. Et cette nouvelle vision, nous la devons aussi à nos frères et sœurs maliens puisque c'est eux qui nous donnent l'inspiration. C'est eux qui nous donnent l'inspiration de redéfinir de ce que doit être
le panafricanisme de demain. Bon, nous serons nombreux à Bamako pour en discuter. Nous serons nombreux à Bamako pour nous inspirer encore davantage de ce que devait être notre continent demain. Merci le Mali. Merci à nos frères et sœurs maliens pour cette précieuse contribution. Salam alaikum et merci.